Les Français sont individualistes. C'est un cliché ou c'est vrai? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin, à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du sujet de l'individualisme. Car après avoir parlé avec certains d'entre vous, je me suis rendu compte que vous avez pu être choqués par ce que vous considérez comme des attitudes très individualistes des Français. Mais ce que vous avez noté, est-ce bien vrai ou c'est une mauvaise interprétation ? Si vous le voulez bien, on va voir de quelle manière les Français se montrent individualistes. On va essayer aussi de comprendre d'où viennent ces comportements. Puis, on va voir les types de malentendus auxquels vous pouvez faire face avec les Français. Les Français ont tendance à valoriser l'expression individuelle, que ce soit à travers l'art, la mode, la cuisine ou d'autres formes de créativité. Cette expression individuelle peut se refléter dans leur façon de s'habiller, de décorer leur maison ou même dans leur opinion politique et sociale. C'est ce qu'on appelle l'expression de soi. Les Français valorisent l'individualité, la créativité et la liberté d'expression et cherchent à exprimer leur identité et leurs idées de manière authentique et significative pour se distinguer. Ils attachent une grande importance à leur autonomie et à leur liberté personnelle. Ils peuvent être assez indépendants dans leurs décisions et leurs actions, cherchant à préserver leur propre espace et leur propre identité. Ils ne sont pas du genre à aimer ce que les autres leur disent de faire. La tradition philosophique française met l'accent sur la pensée critique et la remise en question des normes établies. Les Français remettent souvent en question l'autorité, même si elles vont à l'encontre du consensus social. Bien que les Français valorisent l'individualité, ils attachent également une grande importance aux relations sociales et familiales. Ils pensent à leur bien-être et à celui de leurs proches. Ils essaient de trouver le meilleur équilibre entre leur autonomie personnelle et leur interaction avec les autres, ce qui se traduit souvent par des réunions conviviales, des débats animés et des liens sociaux forts. Vous le savez, les Français sont souvent engagés politiquement et socialement, et leur individualité peut s'exprimer par leur participation à des mouvements sociaux, des manifestations ou des actions citoyennes visant à défendre leurs droits et leurs valeurs personnelles. Même s'ils ne manifestent pas, beaucoup d'entre eux auront toujours un mot à dire sur un thème qui crée du débat. Alors, d'où viennent les comportements individuels de certains Français que vous pouvez percevoir? La France a une longue tradition philosophique qui valorise l'individualité et la liberté de penser. L'individualisme est un héritage des siècles des philosophes français. Des penseurs comme Descartes, Rousseau et Sartre ont tous contribué à façonner une culture intellectuelle qui met en valeur l'autonomie et la liberté individuelle. Sartre, un représentant majeur de l'existentialisme, a notamment souligné la liberté de choix. Quant à Simone de Beauvoir, écrivaine, philosophe
et figure centrale du féminisme existentialiste, a remis en question les normes de genre et de société qui limitent la liberté individuelle. La Révolution française de 1789 a lancé les bases de la modernité politique en France en renforçant les droits de l'homme et les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclamait que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Elle a conduit à l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1794, bien que cette abolition ait été de courte durée. Cependant, l'idée d'émancipation de ces esclaves a été soulignée, mettant en avant l'idée que chaque individu avait le droit à la liberté. Ces idéaux ont renforcé l'importance de l'individu dans la société et ont influencé les comportements collectifs et individuels. Aussi, la France a été l'origine de nombreux mouvements artistiques et culturels qui ont vanté l'individualité et l'expression personnelle. Des mouvements comme le romantisme, le surréalisme et l'existentialisme ont tous contribué à promouvoir l'idée que chaque individu a le droit et la responsabilité de développer sa propre identité. Et puis, plus récemment, les mouvements politiques et sociaux en France, tels que les mouvements ouvriers, comme les Gilets jaunes, les mouvements féministes et LGBT, ont souvent été portés par des revendications d'émancipation individuelle et de droits personnels. Ces luttes pour l'égalité et la justice ont renforcé les valeurs d'individualité au sein de la société française. À l'école, le système éducatif français met l'accent sur le développement de l'esprit critique et de l'autonomie intellectuelle chez les élèves, afin que les opinions soient exprimées par chacun. De plus, le système social français, avec ses protections sociales et son système de santé universel, favorise un certain degré d'indépendance et de liberté individuelle. Il offre un des meilleurs filets de sécurité du monde aux Français en cas de difficultés économiques ou sociales. Et cela permet aux Français de prendre plus de risques, de créer et de poursuivre leurs aspirations personnelles. Et alors, que se passe-t-il quand deux cultures se confrontent ? Eh bien, il peut y avoir des malentendus en fonction de comment chacun perçoit l'individualisme. Par exemple, dans de nombreuses sociétés occidentales, l'individualisme est souvent valorisé et perçu de manière positive. Il est associé à des idéaux tels que l'autonomie, l'indépendance, la liberté de choix et la poursuite des ambitions personnelles. Les individus sont encouragés à exprimer leur individualité, à prendre des décisions en fonction de leurs propres intérêts et à valoriser leur développement personnel. Dans d'autres cultures plus collectivistes, telles que celles que l'on trouve dans certaines sociétés africaines ou sud-américaines, l'individualisme est souvent perçu de manière moins positive. Il peut être associé à l'égoïsme, à l'isolement social et au manque de responsabilité envers la communauté. Au contraire, ici, l'interdépendance, le soutien mutuel et le bien-être collectif sont valorisés. Donc beaucoup de Français estiment qu'être indépendant prend une place importante pour eux. Parfois, vous voyez que votre ami français préfère être seul et éviter les interactions sociales, qu'il a la tête ailleurs. Vous sentez que ça se produit fréquemment, notamment quand vous souhaitez lui proposer quelque chose. Vous pourriez penser qu'il est antisocial, c'est peut-être vrai, mais il peut aussi simplement apprécier des moments de solitude pour se ressourcer ou se concentrer sur des projets personnels et revenir vers vous par la suite. La mauvaise interprétation qui peut être faite lorsqu'on pense qu'une personne est individualiste est de supposer qu'elle est égoïste, égocentrique ou qu'elle manque de considération pour les autres. Cette interprétation peut être
simpliste et injuste, car elle ne tient pas compte du fait que l'individualisme peut avoir plusieurs significations et peut se manifester de différentes manières selon les individus. L'individualisme peut simplement refléter une préférence pour l'autonomie et l'indépendance, une valorisation de l'expression de soi ou une importance accordée à la poursuite des rêves de chacun. Cela ne signifie pas nécessairement que la personne ne se soucie pas des autres ou ne contribue pas à la société. En réalité, je vais peut-être vous surprendre, mais de nombreuses personnes qui sont perçues comme individualistes peuvent montrer beaucoup d'empathie, de soutien mutuel et de compassion envers les autres. Pour ma part, on m'a déjà dit que j'étais trop individualiste par moments. Et depuis que je vis à l'étranger, j'ai compris pourquoi on me le disait. Et c'était très dur de l'entendre, car je ne me considérais pas si individualiste que ça. Mais je me suis mis à la place des personnes qui me l'ont dit et j'ai pris conscience qu'elles me le disaient en fonction de leur vécu, leur expérience et leur éducation. Et il n'y a rien de mal, c'est normal. Ça m'a fait grandir, et mes comportements ont changé, car j'ai compris que je pouvais évoluer et j'étais OK avec ça. Alors au début, si vous vivez avec un Français, vous aurez certainement de possibles malentendus avec lui. C'est normal. Vous ne le connaissez pas parfaitement. Non, car on ne connaît jamais une personne parfaitement. Par expérience, je vous recommande de commencer par écouter attentivement ses préoccupations et ses points de vue. Essayez de comprendre ses motivations, ses valeurs et les raisons derrière ses actions ou ses comportements perçus comme individualistes. Encore une fois, c'est important de comprendre le pourquoi. Et puis, exprimez vos propres pensées et vos propres sentiments de manière claire et respectueuse, bien entendu. Dans ces moments-là, le but étant de clarifier les intentions de la personne et d'essayer de voir les choses de son point de vue. Ça, c'est super important. N'en restez pas là. Cherchez des solutions pour vous et pour l'autre. Même si vous ne partagez pas nécessairement son point de vue, essayez de faire preuve de compréhension. Gardez à l'esprit qu'il est normal d'avoir des différences d'opinion et de perspective, et qu'il est important de respecter les choix et les valeurs individuelles de chacun. Et aussi, ce n'est pas parce que vous vivez en France que vous êtes la seule personne qui doit s'adapter. Lui ou elle aussi peut s'adapter. Lui ou elle aussi, vous allez le ou la faire évoluer. Pour résumer, les Français mettent en avant l'individualisme à travers donc la créativité, en encourageant l'expression personnelle, l'innovation, l'originalité et l'authenticité. Mais parfois, ça peut être mal compris par les autres. Nos interprétations peuvent être basées sur des préjugés ou des stéréotypes. On en a tous. Et on fait souvent des déductions trop rapides, non ? Il est essentiel de faire preuve d'ouverture d'esprit et de chercher à comprendre les autres dans leur contexte unique avant de tirer des conclusions hâtives sur leur caractère ou leurs intentions. Les attitudes envers l'individualisme peuvent évoluer avec le temps et être influencées par des facteurs tels que la mondialisation, les changements économiques et les interactions interculturelles. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'à la fin. En attendant, si vous avez aimé et vous pensez que ça vous a servi, je vous invite à me laisser en commentaire vos impressions, ça me fera très plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me partager ce que vous ne comprenez toujours pas des Français. Je serai attentif à vos messages et je me ferai un plaisir d'en parler dans de nouveaux épisodes. Sinon, si vous avez besoin d'un professeur de français pour des cours personnalisés ou que vous connaissez quelqu'un qui en aurait besoin, sachez que vous avez juste à cliquer sur le lien dans la bio
et ainsi découvrir ma méthodologie. Avec plaisir pour se connaître. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta vie en français. Et pour terminer, comme je dis, faites attention aux apparences, elles sont trompeuses, même les négatives. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao.